Archive Haïti News. Archive Haïti News, c'est chaîne d'information qui entre là, on a objectif pour nous continuer à partager toute touche d'information comme dominer le pays. Et bien, nous portons tout détail pour nous, tout détail sans mettre sur les soldats, ou du moins anciens soldats de l'armée américaine, et qui c'est d'origine haïtienne, qui est dans l'aéroport international Toussaint-Louverture, avec un paquet d'armes. Et bien, côté monsieur lui a répondre question de la justice, eh bien, nous portons un petit extrait pour vous sur sa commissaire gouvernement lui-même, lui dit dans le dossier ça, et qui ça comprendre dans le dossier là. Eh bien, on va vite nous suivre, sans perdre de temps, mais on va nous aller, nous ne pouvons pas suspendre et remercier nous, et nous demandons de continuer à partager, inviter les 3 amis pour rejoindre la chaîne ça, c'est Archive Haïti News, chaîne qui est là pour porter toute information pour vous, là, sous t-shirt, on suit. L'Américain a été interpellé hier à l'aéroport international Toussaint-Louverture. Il avance sa possession au moins 5 armes à feu, dont 2 fusils d'assaut. Cet homme, qui s'est présenté comme un ancien militaire américain, revenait de Miami à bord du vol 949 de la American Airlines. Il est né en Haïti le 19 mai 1986. Une opération policière à Fondou, à Petit-Gouas, s'est soldée hier par l'arrestation de 5 individus. Environ 2 kilos de marijuana ont été découverts chez Emmanuel Janvier, dit Mano, et sa accompagne Soline Joseph. Des batteries, panneaux solaires et inverteurs ont été retrouvés au domicile de Lendon Benson Jacques alias Fat, Élisée Innocent dit Zéro et Racine Joseph alias Elide. Ils sont accusés de vol et d'association de malfaiteurs. Le drame de 12 prisonnières violées à la prison civile des Gonaïves. Les violeurs devraient être condamnés aux travaux forcés à perpétuité. C'est la peine prévue par la loi en matière de viol collectif, rappelle Maître Samuel Madista. Vers la formation de la commission de suivi prévue dans l'accord paraphé dimanche par les différents groupes de l'opposition autour de la transition, une rencontre s'est déroulée hier entre les acteurs concernés à la capitale. Cette commission, qui sera constituée de 7 membres, devra finaliser le choix du juge de la Cour de cassation qui succédera à Jovenel Moïse et d'établir les critères de choix des membres du gouvernement de transition. Le parti haïtien Tête Calée prend ses distances par rapport à l'accord de Mariotte et déplore qu'il soit associé à une telle initiative. Concernant le document intitulé Entente politique de transition, il s'agit d'une proposition parmi tant d'autres sans force exécutoire, indique dans un communiqué le président du PHTK, Liné Roch Balthazar. Le protocole d'accord signé hier entre la DINEPA et la CNDDR vise à faciliter l'accès aux techniciens de la DINEPA dans les quartiers réputés sensibles en vue de leur approvisionner en eau potable. Et les habitants du Vivier à Cité-Soleil, ceux de Bolo jusqu'à Mariani, à Carrefour, seront les bénéficiaires de ce projet. L'hôpital Bernard-Meuse pourrait être contraint de fermer ses portes prochainement en raison de graves difficultés financières. De nombreuses institutions refusent d'honorer leurs dettes envers ce centre hospitalier, selon les responsables qui informent avoir déjà mis certains employés en disponibilité. Le nouvel ambassadeur du Chili en Haïti, Christian Rodrigo Donoso Malouf, a remis hier sa lettre de créance au président Jovenel Moïse. La journée mondiale du diabète sera célébrée demain sur le thème La famille et le diabète. Plusieurs activités, dont une journée de dépistage, sont prévues pour l'occasion à la Fadimac située à La Lue. En Bolivie, la sénatrice Janine Agnès, présidente par intérim, Evo Morales dénonce un coup d'État. L'ex-président bolivien Evo Morales a promis hier de poursuivre la lutte. À son arrivée au Mexique, il lui a accordé l'asile politique après sa démission à l'issue de 3 semaines de contestation violente. Et plusieurs dizaines de milliers de manifestants sont une nouvelle fois descendus dans les rues au Chili pour réclamer au gouvernement de profondes réformes sociales, une persistance de la crise sociale qui commence à peser sur l'économie du pays. L'invité du journal ce matin est Ralph Jean-Baptiste, coordonnateur général de Café Philo. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier, l'information, c'est notre passion.
Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Le magazine Infovision est réalisé par Dominique Jean-Baptiste et Léon Civil. Larry Junior Désir assure les manœuvres techniques à l'antenne. Marie-Lucie Bonomopon et Enoch Charisma. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Marie-Lucie, bonne journée. Et bonjour Enoch et bonne journée à toutes et à tous. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour le développement du journal. Jacques-Yves Sébastien du Roseau, 33 ans, un haïtiano-américain, a été interpellé hier à l'aéroport international de Toussaint Louverture en provenance de Miami. Il était à bord du vol 949 de la American Airlines. Jacques-Yves Sébastien du Roseau avait en sa possession au moins 5 armes à feu, dont 2 fusils d'assaut. Nous avons en ligne le commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets, Maxime Augustin. Le commissaire Augustin qui parle porter plus de détails pour nous parce qu'il était sur place au niveau de l'aéroport international de Port-au-Prince hier. Commissaire Augustin, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Vision 2000. Vision 2000, Maïs Bonhomme, nous bonjour. Nous saluons et tout auditeur qui a écouté Radio Vision 2000. Expliquez-nous, ça qui est passé au niveau de l'aéroport. Il a parlé de au moins 5 armes à feu, de fusils d'assaut, mais t'as plus, c'est des armes, des munitions, tout, que nous t'avons retrouvé hier dans l'aéroport, en valise. Jacques-Yves Sébastien du Roseau, ou confirmez ça? Oui, effectivement, hier, une fois que la police de l'aéroport a été informée de ça, et bien, moi, j'étais diligent témoin pour que moi, j'étais retrouvé moi sur les lieux, et moi, j'étais fait l'appel pour moi, et accompagné avec un juge de paix, et que moi, j'étais accompagné tout de l'autre commissaire du gouvernement qui n'a pas été ensemble avec moi. Et une fois que nous arrivons sur les lieux, nous avons constaté effectivement que tu gagné plusieurs valises et bagues. Et dans la valise, comme il y a une semblance de mallette, et effectivement, les nous ouverts, et nous remarquons qu'il y a 5 pistolets, ça dit des armes contre 9 mm, et puis qu'il y a une autre valise qui gagne 2 armes longues, qui gagne et longue vue là-dedans, tout ça. Et puis, dans l'autre valise qui gagne une autre arme, si nous campons les armes là, la dépasser une hauteur d'homme. C'est-à-dire qu'on a une vraiment longue, et puis il y a un gros long vue là-dedans, donc à distance qui peut aller et du cap d'action. Et puis, tu gagnes un peu de munitions pour l'utilisation des armes et donc c'est ainsi. Et puis par la suite, tu gagnes 3 bagues, et bagues ça y est, tu gagnes vêtements et monsieur la donnée, et tu gagnes équipement militaire, monsieur, chapeau et quelques matériels, et donc que tu gagné en possession. Et donc, monsieur t'a dit, les militaires nous confirmer que c'est un militaire américain ou bien un ancien militaire américain que lié, effectivement? Bon, pour confirmation, par rapport avec les données que moi j'ai gagnées sur place, nous avons dit que oui, que monsieur c'est un militaire qui en fonction, mais la déclaration qui a été faite, je connais que dans 2 mois, il est capable de prendre un retraité. Donc c'est ça qui fait que il est rentré dans le pays et pour lui capable de prendre ses jolies et pour lui capable de mettre et savoir faire lui au profit du pays. Mais ça l'explique nous pour qui ça allait taper transporter et armes ça yo et qui vient le passer dans l'aéroport bon. Et m'apprendre que il pas embarqué dans l'aéroport Miami, mais de toute façon, qui j'en venu avec eux, est-ce que il te gagne des papiers pour le transporter eux? Il pas de papiers. Autorisation, vous dit, des papiers légaux. Non, oui, bon. Alors, autorisation. Alors, on connaît que, en ce qui a trait avec loi américaine, il y a quelque chose que quitter la dernière de loi, ça y est. Donc, bah, connaît. Mais, pour pays pas nous,
Donc, si toutefois que yon citoyen li besoin de transporter et yon âme, m'a bien dit des âmes qui lourdes, donc il y a des conditions et ceci pour que il y ait autorisation de la direction centrale de police nous, en Haïti. Donc tel n'est pas le cas. Donc monsieur va présenter nous un document, un papier quelconque qui montrait que il y a autorisation pour que il était passé monter avion et rentrer ici ensemble avec lui. Ça fait que dans la question que tu as posée, nous avons dit que est-ce que lui-même il voit que ça est légal pour que on vienne tout dans ça et puis donc que ou pas gagner autorisation ou pas gagner un papier tout ça. Il dit que c'est militaire que lié, donc il était présenté nos 4 papiers militaires. Il dit que depuis que les militaires que vous liez ou en fonction, eh bien, ou capable toujours et circuler avec amour sans problème, sans que le bateau. Est-ce que nous posons la question ça, il était signalé et dans n'importe que le tapin embarqué que il était gain zam sa yo non valise? Je suppose que est-ce que c'est dans sous avion non, alors monsieur Sindo les mêmes transité. C'est là. Donc nous dit que bon comment faire toute étape ça yo et que il pas arriver soit ballon document, ballon papier, ou du moins accepter. Donc, il transite pour un premier avion, pour un deuxième avion, et il dit que il marche à Zamil Lameni, tout va aller monter avion, il est rentré. Non, beaucoup. Ça dit tout les âmes, ça va décrire, monsieur te gagne un main, il monte dans avion avec? Avec. Purement et simplement. Monter avion avec eux, et puis, nous-mêmes, nous retrouver là. Nous intercepter là avec eux. Non. Mais, pardonnez-moi, je me pose des questions parce qu'en principe, là, ou après embarquer ou après entrer dans l'avion, on doit anti-valise, mais on décrit deux grosses armes longues là, des armes de guerre. Monsieur pas ça avec vous. Est-ce que c'est la douane qui est arrivé dans fouille qu'il a fait prendre la valise, monsieur? Non, alors, une fois que Beg a passé, on est que l'origine, la douane, il y a tout Beg qu'on gagne. Je passe dans quelque part, et puis on écran, comme ça que là-dedans. Vous voyez? Mais il y a des informations que nous disons, c'est que monsieur, dès que il était dans l'avion, il était bien, un comportement, il était très agressif. Donc c'est ça que nous avons recueilli. Maintenant, ça porter attention pour que vous portez une surveillance qui est plus soutenue de citoyens ça. Et bien, à arriver dans la douane, n'importe pas nous. Donc, il remarque qu'il a passé l'écran et montré qu'il y a des armes dans la boîte. Et bien, c'est ainsi que monsieur, la douane, il est la police, et que la police, il est la justice, et puis que nous sommes intervenus pour que nous effectuions et travailler ça. Donc, tout à bord avion, monsieur très agité, et vous dites très agressif, et même le descendre, la passer dans l'immigration, toujours le même comportement? Oui, parce que Sindo, les mois de venir, nous avons retrouvé monsieur avec notre membrali, et Sindo ça, et il dit que c'est avec beaucoup de difficultés pour qu'il va arriver et mettre mes notes membrali, monsieur. Mais est-ce que au niveau de l'aéroport international de Port-au-Prince, nous pas de gain aucun signalement des autorités américaines? Attention, un individu là et qui a entré et Port-au-Prince, il t'a posé des problèmes? Pas du tout. Bon, non, jusqu'à présent, donc nous pas d'informations ça yo. Nous pas connaître s'il était fait que les tardivement que lui arrivé faire suivre papa et faire nous joindre. Mais moyennant, et nous pas gagner personnel. Alors, comme moi dis, donc, du moment, et nous avons essayé d'auditionner monsieur, et employer ligne, et ailleurs, donc, avion, déplacé l'aller. Donc, nous pas de gagner et opportunité pour que nous parlions ensemble avec les responsables dans la ligne avion ça. Donc, ça fait que nous dit que l'enquête nous pas permettre que nous poser des questions pour nous demander avec cette facilité que monsieur lui-même il passé avec Jean Sayo. Est-ce que il y a un papier que parce que ça n'est pas communiqué nous alors communiquer avec airport là ou bien est-ce que vous avez un bagage là mais qui nous fait que il y a une autorisation. Donc comme moi dis
Donc c'est au fur et à mesure, et puis l'enquête là, l'a continué pour que nous gagnions et plus d'informations dans le dossier ça. Ok, m'apprendre que tu as un représentant, ambassade américaine, qui était venu sur place parce que individu Jacques-Yves Sébastien du Roseau, détenteur d'un passeport américain, ou confirmer ça, et qui ça, représentant ambassade là, les dit non? Oui, nous confirmons que à l'œil nu, nous confirmons que passeport sur passeport américain. Okay. À l'œil nu, ça veut dire que si passeport gagne fausseté là-dedans, donc nous pas arriver pour déterminer ça. Mais à l'œil nu, nous voyons que son passeport américain. Okay. Donc là, nous communiquons avec l'ambassade là parce qu'il était présent et qui t'a facilité nous tout pour que monsieur lui-même était coopéré pour que nous te retrouvions des informations en nous. Eh bien, donc, il fait nous connaître, après nous, que monsieur lui-même, bien que il trouvé que ça, il paraît paradoxal, mais cependant, il y a un citoyen qui est militaire, toujours en fonction, suivant la loi pays, donc, il n'y a pas de problème pour qu'il achète des amis et que ce qu'il a avec amis. C'est ça que comme information. Okay. Donc, c'est ça qui fait que... Même des armes de guerre? Même des armes de guerre? Donc c'est alors, c'est information ça. Ok. Mais est-ce que nous va dire, représentant ambassade américaine, est-ce que ça est valable tout pour des armes de guerre, il est capable de prendre un avion avec, entrer dans l'autre pays? Oui, donc, alors c'est ça que je me pose une question ça. C'est-à-dire que c'est pas un 9 mm soudé, c'est pas un 2 9 mm soudé, c'est des armes manches longues et qui gagnent des longues vues là-dedans. Donc ça, les bails, on baille sous noir là-dedans. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas déterminer. On connaît. Donc il y a des bagailles que nous permettent que nous déterminions. Et puis tout, il y a des bagailles tout, nous ne pouvons pas oser parce que l'enquête là lui-même, le travail là continuer. Il faut que nous continuions ensemble avec lui. Donc pour que lui pas entraver et travail que nous devons faire, donc nous prenons le soin pour ne pas essayer de rentrer tout en profondeur pour que nous joignions vérité que nous cherchons, raison valable, le but, présence monsieur. Ok. Et est-ce que, depuis hier, c'est des CPJ capé, Jacques Sébastien du Roseau, c'est ça? Non, c'est pas depuis hier. Alors, c'était hier, c'est une fois que la justice est allée. Maintenant, suivant une norme procédurale là, c'est que nous interceptons monsieur, nous mettons tous les matériels et monsieur Diozo à la charge de CPJ. Donc c'est les civils lui-même, il va faire une enquête poussée pour capable de retrouver, c'est-à-dire que écoutez, tendez toute extension et dans l'aéroport là, ligne avion, responsable et ligne aérienne civile là, tout ça, et bien pour mener une enquête approximativement, et puis comme ça, une fois que vous filmez les enquêtes, ça gagne des éléments, des faits, et des preuves, une vérité, et bien vous pouvez acheminer le dossier ça, et dans le paquet de la croix des bouquets, et puis une fois que le dossier ça est venu, et puis nous-mêmes dans le paquet, on a fait travail, nous, gens que tu as supposé faire. Ou surtout du Roseau, pour l'instant, côté monsieur Saïd. Mais la dit qu'il n'est pas le seul que nous avons intercepté, et que gagné et d'autres amis qui devaient chercher lui. Qui devaient chercher les potes là. Et une fois que nous sommes arrivés, nous sommes autorisés à la police pour que nous mettions monsieur en état, pour que nous ayons contrôle de lui-même. Le m'a approché de lui, m'a posé une question. Et il fait connaître que monsieur César Mégo, donc c'était juste lui, il dit qu'il a pas entré pour nous chercher les potes. Donc nous autres, avec un professionnalisme pour faire continuer le travail là, avec la DCPJ, nous laissé et DCPJ était accompagné avec un du commissaire qui était accompagné nous avons fait une perquisition là, monsieur, mais une fois que nous rentrons dans l'endroit que lui habitait, eh bien, nous ne pouvons pas retrouver à rien et paraître louche et concocté par rapport avec l'incident qui passe là. Mais au seul bagage, c'est que DCPJ lui-même lui définition de travail, il a continué le travail et puis que la justice lui-même par la suite
et terrain travail. OK. Et nous, t'as le fait, la police me dit, avec la justice, a fait perquisition la caille Zamir, mais est-ce que du Roseau lui-même, c'est la caille Zamir et l'État pralé? Zamir te vient chercher là? Bon, oui, il était dit nous ça, il dit que une fois que Zamir vient chercher lui, il y a une famille qui habitait dans la zone Delma, Delma 33. Donc après, pour lui à la caille et amis, pour lui donner. Donc tout ça encore, travail nous, c'est déplacer, enquêter pour nous joindre des indices pour que nous soyons capables de venir avec une information exacte de l'incident. Et est-ce que, bon, supposons qu'on a toujours été en contact avec l'ambassade américaine et nous-mêmes faisons des informations sur individu ça, vraiment. Est-ce que reprocher le débat au niveau des États-Unis, mais vraiment, il y a pile de questions qui étaient sans réponse. Par exemple, comment l'embarquer à les âmes sayo, nous remarquer qui jante était ça par repérer et par repérer, c'est-à-dire âmes sayo dans ma lettre, monsieur, et gens, ils connaissent pour moun leur voyager à l'étranger, et tout bagage moun passer au pays fin, même leur traverser en plus, et Jean nous dit à son individu suspect et que pas aucun signalement pour autorité haïtienne. En tout cas, merci beaucoup. Commissaire Augustin, juste un petit rappel. Au fait, c'est 7 armes à feu, monsieur t'a transporté dans la valise, et 2 armes de guerre, et 5 armes de poing. C'est 3 armes de guerre, c'est 2. Vous dites combien? Au total, combien? Au total, c'est 5 armes. Après, ça c'est 9 mm. C'est 2 armes qui sont longues, mais il y a une même qui était en longueur. Au contraire, c'était même ballon, il y a les bel homme. Son âme qui dit ça, c'est bel homme. Alors, je entre parenthèses, pour que vous puissiez comprendre. Alors, moi-même, par capacité que moi j'ai gagnée, bien que nous pas avec exactitude, les m'a communiqué à monsieur, les m'a regardé physionomie et m'a parole, moi-même, moi, que c'est son monde qui vont trouble. Alors, nous pas dit c'est ça. Moi-même, alors, moi-même, et de capacité que moi j'ai la caille pour déterminer ça qui pas vérifié par un professionnel moi-même moi que monsieur et moi parent son qui troublé donc de cette OK. Est-ce que monsieur était Noël gagné des côtés sous lui semblait au monde qui était comme si il y a des blessures de guerre par exemple ne pas poser de question ça ne pas poser de question ça mais ne pas trouver que c'était gagné pas bien au max. OK. On va retrouver ça. OK. Mais c'est spécialiste pour qu'il dise nous. Est-ce que monsieur vraiment son monde qui a un problème je dis qui pas normal, vous comprenez? Qui pas normal. Oui non, comme nous c'est ce que c'est moi-même de niveau de compréhension qui permet que me déterminer ça. Mais comme nous que nous connaissons que nous gagnons des CPJ donc l'équipe de ça. Donc ils ont capacité nous croire dans le professionnalisme sur des CPJ. Donc, il y a dans le travail, dans l'enquête qu'il y a mené, donc c'est sûr et certain qu'il y a capable d'arriver toucher que toute instance que vous toucher pour capable de retrouver des informations, que ce soit de l'étranger étant en harmonie avec l'aide de l'ambassade des États-Unis, que ce soit ici. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a besoin d'informations. Et comme si moi-même là tout, si il y a une instance que nous jugeons bon, on peut toujours communiquer, on peut essayer de retrouver une instance là pour nous prendre l'information pour que les lumières les fassent autour de situation ça que nous pas avec l'oxygène absurde, genre que monsieur transporté avec toute dame ça vous voyez, et que c'est un peu ma 33 que il faut aller, vous voyez, et puis après donc alors c'est ainsi, vous voyez, que le travail a continué et que pour que nous avancions. OK. Du Roseau, il est habitué à entrer en Haïti?
alors, me poser question, pas de question, vérifier le passeport pour moi que il y a rentré sorti, non? Même te poser question avec les amis qui me cherchent là. Ok. Les amis ont dit moi que, oui, ils sont habitués et rentrés déjà. Ils me cherchent monsieur déjà. Ok. Monsieur, il y a longtemps là, vivre aux États-Unis? Oui, monsieur, j'ai dit que là, aux États-Unis, 94. Ok. Ouais, donc, les amis ont dit moi, le fait que monsieur est habitué à entrer déjà. Il est habitué à venir chercher déjà. C'est tout bagage ça qui permet que moi, juger nécessaire pour que nous fassions une intervention, la caille des amis, pour connaître s'il est habitué à entrer la caille des amis, s'il pas quelque chose. Est-ce qu'on entre à ZAM tout déjà? Est-ce qu'on entre à ZAM tout déjà dans le pays? Il dit non. Je pose des questions. Est-ce que tu es habitué à entrer à ZAM? Il dit non. Ok. Et c'est encore une fois, qui pousse nous. Il dit qu'il faut me faire une acquisition de la caille des amis. Zami, qui j'en relais? Monsieur, les bontés, Jean et Criminel. Vous dites ça pour nous encore? Bonté. Aïe. Communication pas bon du tout, font-ils déplacer commissaire Augustin? Comment Mounsa qui te vient chercher Jacques-Yves Sébastien du Rosoir, comment relais? Monsieur Relais, Bonté. E-O-N-T-E. A-C-T-E, Bonté, Jean-Emmanuel. Ok. Jean-Emmanuel Bonté alors? Oui, Jean-Emmanuel Bonté. Ok. Et monsieur Lee est toujours sous les ordres de la police ou bien nous libérer? Non, il est toujours sous les ordres de la police et CPJ. Ok. Eh bien, merci beaucoup, commissaire Augustin. Nous constatons que au niveau des États-Unis, il y a un aéroport côté monsieur passé aussi, non côté l'embarqué à Al-Faï et que faut saluer ça. Employé et fait au niveau de l'aéroport international de Port-au-Prince que considéré comme comme un passoire, il passait dans les mailles du filet des responsables américains et puis bon nous arrivons à mettre les mains sous monsieur. Oui, donc c'est ça, même parce que l'enquête là la permet nous d'avancer et pour nous capables de plus lumière. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour disponibilité. Voilà le commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets, Maxime Augustin, qui peut-être un pile détail pour nous concernant l'interpellation de Jacques-Yves Sébastien du Roseau, 33 ans, haïtiano-américain. C'était hier à l'aéroport international Toussaint Louverture. Cet individu très agressif et très agité était gagné cette arme à feu dont 3 fusils d'assaut étaient dans mallette li débarqué à bord du vol 949 de la American Airlines. Il est 7h03. Nous parlons maintenant de cette opération policière à Fondoua, à Petit-Gouave, qui s'est soldée hier par l'arrestation de 5 individus. La police a procédé notamment à la saisie de 2 kilos de marijuana. Nous avons en ligne Eugène Raymond, notre correspondant à Petit-Gouave. Eugène Raymond, bonjour. Bonjour Marie-Lucie, bonjour tout le monde sur Radio Vision 2000. Très rapidement, des détails sur l'opération ça que la police menait dans Antigouave. Effectivement, Marie-Lucie, il y a une opération la police menée qui est avec une unité spécialisée IPMO, jugeant des paix, délicieux Vernésil dans la 2e section communale Antigouave, en localité Fondou. La police a procédé à l'arrestation Jean-Guy Emmanuel, Joseph Soline, c'est concubine de Jean-Guy Emmanuel. Ils rejoignent dans la caillou environ 2 kilos marijuana avec paquet tabac. Ils rejoignent la caille de Moutayo. Mais il faut que nous disions, dans le moment la police a procédé, alors, dans le moment la police a mené opération, ça, Jean-Guy Emmanuel était échappé pour lui. Sinon, encore la police a calmé ses mains sous lui. Et l'autre 3 motos qui c'est London de Benston alias en Fat, Innocent Élysée alias en Zéro, Joseph Enracine alias Élite. Faut que nous disions Innocent Élysée, commissaire police Antigouave là, présenté comme monde qui toujours a opéré
route nationale en numéro DA dans la zone en deuxième en section communale Antigouave. Yo joint dans la caillou panneau solaire et batterie pour nous citer ça seulement. Mais faut que nous disions c'est une opération qui finit très tard hier soir parce que JDP qui était accompagné la police là, il pas de temps pour être capable d'attendre messieurs dames ça au Poukonia qui fermé dans la prison civile Antigouave là, JDP Délicieux Verneville que nous avons chance de parler avec le matin dit c'est matin il pourrait auditionner pour capable adresser informations préliminaires et puis voyer dossier dans le paquet Antigouave pour suite légale. Et faut qu'on dise comme précision, Madame Bonhomme, et commissaire police l'a fait connaître, il a gagné information qui est intuitive côté non innocent Élysée alias en 0A et commune dans mon petit qui prend en otage zone ça, c'est suite avec information la police qui est à la KMC. C'est la KMC qui joue ensemble des matériels qui me sont cités et je suis capable de dire panneau solaire avec une batterie, c'est la KMC qui joue et la police a dit tout, citoyen ça, c'est un monde qui pas prend balle. Dans la petite opération policière, que la police toujours qu'on croisé avec monsieur ouvert coup de balle sur la police tiré, monsieur pas prend balle selon information qui sortit pour côté commissaire police Antigouave là. Voilà. Eh bien, merci Eugène Raymond. Merci Madame Bonhomme, bonne journée. Voilà. Eugène Raymond à Petit Gouavin qui nous parlait de cette opération policière à Fondou, une section communale de Petit Gouavin qui s'est soldée par l'arrestation de 5 individus. 2 kilos de marijuana ont été découverts chez Emmanuel Janvier, dit Mano, et sa compagne Soline Joseph. Et puis chez les 3 autres, Lendon Benson, Jacques alias Fat, Élisée Innocent Dizéo, Racine Joseph alias Élide. La police a retrouvé des batteries, panneaux solaires et inverteurs, entre autres. 7h07. On va observer la toute première pause à cette édition d'information. Le journal du matin, les points à développer après la pause, le drame des 12 prisonnières violées à la prison civile de Gonaïves. Violeurs devraient être condamnés aux travaux forcés à perpétuité. C'est la peine prévue par la loi en matière de viol collectif. Rappelle maître Samuel Madistin que vous aurez à écouter d'ailleurs dans la deuxième partie du journal. Vers la formation de la commission de suivi prévue dans l'accord paraphé dimanche par différents groupes de l'opposition autour de la transition. Une rencontre s'est déroulée hier entre les principaux acteurs à la capitale. Cette commission qui sera constituée de 7 membres devra finaliser le choix du juge de la Cour de cassation qui succédera à Jovenel Moïse et d'établir les critères de choix des membres du gouvernement de transition. Le parti haïtien Tête-Calais prend ses distances par rapport à l'accord de Mariotte et déplore qu'il soit associé à une telle initiative. Et concernant le document intitulé Entente politique de transition, il s'agit d'une proposition parmi tant d'autres sans force exécutoire, indique dans un communiqué le président du PHCK, Linéroc Balthazar.
Sur le plan local, toujours, la France appelle au dialogue entre les acteurs haïtiens pour sortir le pays de l'impasse et demande au président Jovenel Moïse d'être à la hauteur des circonstances pour mettre en place ce dialogue, le dialogue national. Le protocole d'accord signé hier entre la DINEPA et la CNDDR vise à faciliter l'accès aux techniciens de la DINEPA dans des quartiers réputés chauds, réputés sensibles, en vue de leur approvisionner en eau potable. Les habitants du Vivia, Cité Soleil, ceux de Bolos jusqu'à Mariani, à Carrefour seront les bénéficiaires de ce projet. L'hôpital Bernard-Meuse pourrait être contraint de fermer ses portes prochainement en raison de graves difficultés financières. De nombreuses institutions refusent d'honorer leurs dettes envers ce centre hospitalier, selon les responsables qui informent avoir déjà mis certains employés en disponibilité. Il est à noter qu'il s'agit de dettes qui remontent à plusieurs années, 2 à 3 ans, a dit hier. On va dire l'administratrice de l'hôpital Bernard-Meuse. Le nouvel ambassadeur du Chili en Haïti, Christian Rodrigue de Nossomal, a remis hier sa lettre de créance au président Jovenel Moïse. Et sur le plan international, la sénatrice Janine Agnès s'est proclamée hier présidente par intérim de la Bolivie, une annonce aussitôt qualifiée de coup d'État par l'ex-président Evo Morales en exil au Mexique. Morales qui a promis de poursuivre la lutte, le Mexique qui a accordé l'asile politique à l'ex-président bolivien. Et au Chili, ça chauffe toujours. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants étaient dans les rues hier, nouvelle fois, pour réclamer au gouvernement de profondes réformes sociales, une persistance de la crise sociale qui commence à peser sur l'économie du pays. Ralph Jean-Baptiste est l'invité de Valérie Lima ce matin. Il est le coordonnateur général de Café Philo Haïti.